Les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo, enfin notre première vidéo qu'on a faite sur notre toute nouvelle chaîne également, ce qui va parler de Minecraft. Alors c'est un guide de survie, hein, donc ça veut dire que ça va vous apprendre à jouer à Minecraft correctement, enfin on va vous donner des petites astuces, pardon. Alors, le truc c'est que en fait si ça sert à rien de regarder nos vidéos si vous n'êtes pas débutant sur Minecraft parce qu'on va pas vous apprendre grand chose en fait. Ceux qui ont l'habitude de jouer, désolé. En fait nos vidéos sont pour les débutants. Voilà. Donc on va vous montrer comment survivre. Alors là aujourd'hui cet épisode on va parler de comment faire sa première maison parce que les maisons c'est quand même très très important dans Minecraft. Alors il y a plusieurs types de maisons. On peut par exemple faire des maisons à flanc de colline, comme ici. C'est, si jamais on n'a pas le temps, c'est un assez bon moyen. On peut creuser direct, bon bah là il y a de la roche, mais voilà, on n'a qu'à se fabriquer une pioche en bois, mais ça j'y reviendrai plus tard. Alors, sinon on peut faire soit une maison dans les arbres, donc là c'est comme si c'était par terre, il faut juste monter à chaque fois, ça évite parfois les monstres. Ou bien une maison simple par terre, et c'est comme ça que nous allons procéder. Alors, première astuce, il faut creuser de la terre. Beaucoup de terre. En fait, si vous creusez beaucoup de terre déjà dès le début, vous n'aurez plus à vous ennuyer, vous pourrez aller couper du bois. Parce que le bois, c'est l'une des choses les plus importantes à se procurer dès le premier jour, avec la nourriture et le charbon. Alors, pour l'instant, on va creuser un peu de terre, on se retrouve quand on en a beaucoup. Allez, on a 64 terres maintenant. Alors pour les vidéos, j'ai également été rejoint par mon frère. Bonjour, je vais vous dire la première astuce. Première astuce, ne mettez pas de terre dans les coins. Ceci vous cache beaucoup de terre. Ouais, c'est vrai. En fait, quand on construit une maison et qu'on fait des murs, ça sert à rien de mettre la terre dans les coins parce que de toute façon, à l'extérieur, ça se voit pas et ça sert à rien en fait. Donc du coup, pour votre maison, on vous conseille de faire une forme plutôt ronde, comme ceci. Alors, on vous conseille également de faire environ 4 sur 4 blocs, 4 sur 5, c'est bien aussi. Mais bon, pas besoin de faire une très très grande maison pour le début. Hein. En premier, c'est pas très très nécessaire. Alors, on met, en général, 2 portes, une porte ça suffit, mais 2, ça fait mieux. C'est assez cool, c'est assez joli. Alors, une deuxième astuce, si jamais vous avez envie de mettre des blocs en dessous de vous, vous avez qu'à sauter et puis placer un bloc. C'est très pratique quand on construit des maisons. Moi je le savais pas avant, mais maintenant je le sais. Alors, on construit les murs, ça c'est une chose très importante à faire, les murs, parce que c'est le principe d'une maison aussi. Hein. Et quand vous êtes... Oups. Si vous tombez, vous n'avez qu'à faire un escalier, hein. Vous pourrez retourner sur le toit. Et ensuite, quand vous êtes à environ 4 blocs du sol, vous pouvez faire le toit. Alors, le toit, vous faites comme pour comme pour les murs. Vous n'êtes pas obligé de les mettre dans les coins, ça vous gâche encore de la terre. On continue. Hop, 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 hop. Aïe. Et voilà, j'ai presque plus de terre. Et parfait. Une jolie petite maison. Deuxième étape, couper du bois. Le bois sert à faire des outils, des armes, des bateaux, des planches, des bâtons et plein d'autres choses. Très utiles qui vont vous permettre de continuer l'aventure. Alors, évidemment, il faut faire ça le premier jour, car il vous faut confectionner des portes. Oui, parce que sans porte, on n'arrive pas à grand chose. Enfin, si, mais c'est mieux toujours d'avoir des portes. Alors pour ça, après, une fois que vous avez collecté le bois, rentrez dans votre maison, fabriquez des planches. Ça sert à rien de garder du bois, il faut faire que des planches. Parce que le bois, ça sert à rien en dehors de faire des planches, en fait. Hop, vous faites un établi. Alors pour ça, pour faire des portes, il vous faut au moins 6 planches. Ça vous fait 3 portes. 1 et 2. Parfait, elle est magnifique. Alors, ensuite, vous pouvez confectionner des outils. La première chose, c'est une hache. Les haches sont très utiles à faire pour couper du bois rapidement. Ensuite, la pioche. Et on n'a plus de bois. Donc c'est justement pour ça qu'il faut créer en premier une hache.
Comme ça, vous pouvez aller casser du bois beaucoup plus rapidement. Voilà, c'est beaucoup plus rapide. Alors, une fois que vous avez collecté assez de bois, il vous faudra aller dans faudra fabriquer une mine, parce que c'est aussi très très important dans Minecraft, c'est même dans le nom du jeu, mine. Et oui, parce que miner, c'est utile. Ça vous permet d'avoir des matériaux, et de fabriquer plein d'autres choses encore, comme avoir du diamant par exemple. Là, on va se faire une épée, parce que les épées sont également très utiles. Une fois que vous avez ces 3 objets principaux, vous pouvez déjà retirer le petit escalier, ça sert plus à rien. Et ensuite, vous pouvez aller dans votre mine. Et alors, je vais vous montrer les 2 outils qui restent à faire. Vous pouvez faire la houe et la pelle. Alors la houe, on en parlera dans un prochain épisode, un prochain, peut-être pas le prochain. Ça sert à labourer la terre pour pouvoir planter les choses. Et la pelle à creuser très 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 vite la terre. Bon, voilà. L'une des premières choses à faire, encore une fois, c'est la mine. Car la mine, vous pouvez avoir de la pierre. Et dans les mines, en général, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve du charbon. Et le charbon, c'est pratique pour faire des torches. Parce que sinon, la nuit, vous n'allez rien voir. Là, par exemple, on voit pas grand-chose. Alors, si jamais vous n'avez pas de charbon, c'est pas grave. Il vous suffit d'avoir du bois quand même. Parce que, en fait, j'ai dit que ça servait à rien le bois. Mais en fait, ça sert. Parce que si jamais vous avez du bois normal et qu'il fait nuit et que vous n'avez pas de torche, et bah confectionnez tout simplement un four. Ah bah tiens, j'ai un charbon. Vous n'avez qu'à confectionner un four. Et alors là, vous pourrez tout à fait avoir de la lumière en cuisant les objets que vous avez, la nourriture que vous avez. La nourriture, c'est très important à collecter, mais ça on en parlera prochainement encore une fois. Alors, comme c'est le premier jour, ah, il fait nuit, il fait très bientôt nuit, alors on va rentrer. Chose très importante, les torches vous permettent non seulement de voir quand il fait très très sombre, mais également que les monstres n'apparaissent pas, parce que la nuit, les monstres apparaissent, et là c'est la galère si jamais ils apparaissent et que vous êtes le premier jour. Parce qu'en général, vous n'avez pas grand chose, et du coup c'est dur. Donc, on a trouvé du charbon, on a beaucoup de chance, parce qu'en général on ne trouve pas vite le charbon. Alors, vous voyez la petite barre verte qu'il y a en dessous de mes cœurs? Eh ben, c'est la barre d'expérience. La barre d'expérience, ça sert à avoir des niveaux. Et plus vous avez de niveaux, plus vous pourrez faire des enchantements. Et ça, on en parlera également dans une autre vidéo. Alors, on va casser du charbon. Alors, donc dans les barres que vous avez au-dessus de votre barre d'inventaire rapide, vous avez les cœurs. Donc, à chaque fois que vous vous faites taper par un monstre, vous perdez un cœur ou un demi-cœur. Si vous avez plus de cœur, vous mourrez et tout votre équipement va exploser dans tous les sens. Il y a la barre de faim, c'est représenté par les petits jarrets là en bas à droite. Et elle diminue au fur et à mesure que vous creusez, courez, nagez ou tapez. Au fur et à mesure que vous faites tout ça, vous perdez de la barre de faim. Et la barre de faim, si jamais elle est remplie, ça vous permet de regagner votre vie. Donc du coup, il faut toujours qu'elle soit remplie. Alors on creuse encore un petit peu de pierre. Pop, pop et pop. J'entends un squelette. Les squelettes, ce sont des monstres très énervants car ils vous tirent des flèches dessus. Et donc du coup, ils peuvent vous attraper très vite. Alors, dans le petit établi, la nuit à faire, quand vous n'avez plus rien à faire, vous pouvez fabriquer des fours. Les fours, c'est super important à fabriquer. Voilà. Vous pouvez fabriquer également des coffres très, très utiles pour mettre vos matériaux précieux ou au contraire ceux que vous vous en fichez parce que ça sert à rien. Oui, donc comme j'avais expliqué, les fours peuvent servir à cuire des choses. Vous mettez par exemple là de la viande et ici, en bas, vous mettez du bois, n'importe quel truc de bois. Vous pouvez mettre des épées, vous pouvez mettre des pioches, vous pouvez mettre des bâtons. Je sais pas si vous pouvez mettre des torches. Non, on peut pas. Et bon, bref, à peu près tout ce qui est en bois, vous pouvez le mettre dans le four. Ça va mettre plus ou moins de temps à cuire. Alors, un seau de lave, à savoir, ça fait cuire 100 blocs.
Et le charbon, ça fait cuire super longtemps. Le charbon, c'est l'un des meilleurs combustibles à avoir. On peut regarder par les trous des portes. Là, je me suis accroupi en fait. Là, pour s'accroupir, en fait, il suffit de s'appuyer 2 fois sur le bouton au milieu de la croix directionnelle. Et ça vous permettra de vous accroupir. Et alors, si vous vous accroupissez, qu'est-ce que ça fait? Vous êtes plus bas et en plus, hop, vous tombez pas des blocs. Donc ça peut être très utile quand on confectionne les murs de sa première maison. Et vous pouvez évidemment sauter, mais là, vous tomberez des blocs. Et voilà. Donc c'est assez pratique pour pas tomber, quoi. Et voilà. Donc du coup, bah, là, on a notre première maison. On est bien. Eh bien, moi, je vous dis à bientôt. Oui, à bientôt. On se revoit dans la prochaine vidéo.